Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Comment vas-tu en cette belle matinée du dimanche 2 août 2026? J'ai fait des rêves très inconfortables où il y avait mon ancien partenaire. Je suis en train de faire le deuil de notre séparation, comme vous le savez si vous suivez cette chaîne. Et hier soir, j'ai encore beaucoup pleuré. Je sais pas quand ça va s'arrêter, mais bon, je laisse venir. Tant qu'il y a des larmes, c'est qu'il y a des choses qui doivent partir, donc ça part. Et c'est un rêve inconfortable où il y avait beaucoup de mensonges, de non-dits, de choses cachées. Ce qui est littéralement ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours chez lui et puis chez sa famille. Je pense chez ses amis aussi. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il est baigné dans cet environnement-là. Ce qui était dur pour moi, parce que moi je suis très ouverte et très moi-même. Je suis pas parfaite, je fais des erreurs, je suis maladroite, mais je le suis totalement. Enfin, je sais pas de cacher, je sais pas d'être quelqu'un d'autre. Et dans ma famille, pareil. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu un décalage à ce niveau-là. Et qu'il y avait aussi quelque chose du coup à faire sortir et à guérir. Donc je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. En tout cas, moi, je le suis. Lui, je ne sais pas du tout. Nous ne sommes plus du tout en contact. J'avais vraiment besoin de me protéger, donc il ne peut même pas me joindre. Voilà. Mais donc en rêve, ça continue. Parce que nous, les humains, on pense qu'on a le contrôle sur quoi que ce soit. Et on a le libre arbitre, donc libre à nous de faire les choix qu'on fait. Mais c'est la vie qui décide quand même pour nous et qui nous guide et qui nous met en lumière les zones d'ombre qu'il faut encore travailler. Ce que je suis en train de faire de mon côté. Et je fais un énorme nettoyage émotionnel, spirituel, énergétique. Et je vous avoue que c'est vraiment pas une période facile de ma vie. Parce que ça fait 4 mois maintenant depuis la séparation. Et en fait, quand je dis que je suis triste ou que j'ai l'air un peu autre part, que ce soit ma famille ou mes amis très proches, me demandent alors pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, comme s'ils avaient oublié que moi, je suis toujours en train de faire ce deuil-là. Moi, c'est toujours les mêmes choses qui me font toujours pleurer, crier et hurler de douleur. Mais comme le temps a passé et qu'ils voient aussi que je vais mieux, que j'ai repris une vie, c'est vrai que ce deuil, il est toujours dans mon cœur. Et oui, pour eux, ça doit pas non plus être facile de comprendre ce que je peux vivre au quotidien, quoi. Et puis comme je le montre pas beaucoup, c'est vraiment dans l'intimité de ma chambre le soir avant de dormir que je pleure et que je prie et que beaucoup de choses remontent. Forcément, oui, voilà. Mais bon, c'est aussi ce que je veux. Je veux pouvoir surmonter cette épreuve et grandir et aimer ma douleur dans la solitude, mais avec Dieu, bien sûr. C'est toute la mission, c'est toute la tâche qui m'a été donnée, qui m'a été donnée pour que je puisse le transformer et le transmuter et l'alchimiser. Et quelque part, je sais au fond de moi que c'est ce que je suis en train de faire, donc ça me rend heureuse, vous savez. Mais ça me demande aussi de me bouger un peu, d'être là pour moi, de m'aimer, de faire les choses difficiles, de dire les choses compliquées, de revenir à la vie, mais avec toute une nouvelle vision des choses. Et donc de garder cette humilité, parce que j'ai fait le choix de mourir pour renaître. C'est littéralement ce qui s'est passé. Et là, cette chaîne, c'est l'espace qui me connaît le mieux dans cette intimité-là et dans cet espace de transformation où
où il y a des enregistrements où je suis sans larmes, mais des larmes que j'arrive même pas à sortir tellement ça fait mal. C'est pas je suis en pleurs et voilà, je vous dis tout ce qui... Non. Mais dans la douleur qui est à l'intérieur de moi, vous ressentez ce que je ne dis pas, ce que je n'arrive pas à dire et ce que des mots ne pourraient même pas exprimer. Ce deuil de moi-même que je fais, et qui est terrifiant et qui m'a été donné de le faire, c'est une chance, je sais. Parce que c'est comme ça que j'apprends à être moi-même. Je pensais que c'était une nouvelle version de moi, mais en fait c'est la version de moi avant les traumatismes, avant le conditionnement, avant les règles que je me suis imposées pour me faire accepter, pour me faire aimer, pour me faire respecter. Et ça, les amis, c'est vraiment un autre type de deuil. Et c'est pour ça que je sais que je suis guidée. C'est Dieu qui m'amène à être ça. Parce que j'ai tellement voulu être heureuse. Et j'étais ok avec tout ce que la vie allait m'offrir. Comme si je savais qu'une fois que j'aurais tout souffert et tout ressenti et tout pleuré, bien je savais que cette version de moi-même authentique et vraie, imparfaite mais magnifique, cette version-là m'attendait. Ne plus avoir peur d'être moi-même et donc ne plus avoir peur de me montrer. Avoir ce courage. Moi qui me cachais toujours et qui cherchais toujours à être parfaite. C'est vraiment une leçon de vie et pendant que je dis ça, je suis en train de me tapoter au niveau des clavicules et de la poitrine parce que ça fait beaucoup de choses en moi, c'est des choses difficiles, alors voilà, je les libère là pendant que je vous parle. Je vous invite à faire de même. Avec le bout des doigts, vous tapotez comme ça au niveau de la gorge, de la clavicule, de la poitrine. Et vous pouvez même faire descendre au niveau du diaphragme et du ventre. Ça fait vraiment du bien, ça libère. Mais vous savez, je vous le redis, mais j'ai tellement aimé mon partenaire, mon ancien partenaire. Je sais pas ce qui s'est passé pour moi, mais je l'ai tellement aimé, vous savez. Parfois je le regardais et j'avais un amour infini qui émanait de mon cœur. Et j'ai toujours eu du mal à aimer, c'était ma première relation, j'ai toujours eu peur de m'engager, de commencer quelque chose. Parce que je savais que je n'étais pas prête, que mon cœur avait été trop meurtri. Alors pour moi, avoir aimé quelqu'un comme ça, et vous savez, je me suis beaucoup demandé si ça avait été un amour toxique pour moi. Et quelque part, peut-être un petit peu, mais c'est l'amour qui m'a fait comprendre que je savais aimer. Et l'étape d'après, pour moi, dans ma vie, c'est apprendre à recevoir. Mais il fallait passer par cette phase où j'aime quelqu'un. Et vous savez, j'ai l'impression que c'est un peu un miracle d'aimer quelqu'un parce que c'est comme une flamme, une petite flamme d'allumette. Et moi, je pensais que les allumettes, elles étaient fragiles, elles étaient trop vieilles, qu'elles étaient mouillées, que la flamme, elle serait trop dure à faire vivre. Que quelqu'un me plaise à l'intérieur, à l'extérieur, que je lui plaise aussi, que l'histoire démarre, que tout match, que quelque chose match, qu'on ait envie de continuer. Et on a appris à connaître nos familles, nos histoires. On a appris à se connaître. Et que tout fonctionne, que tout fasse sens, même si on n'était pas parfait et qu'on avait encore beaucoup de choses à régler. Bah pour moi, c'est quand même un miracle parce que je vous le dis, lui, il a eu énormément de copines avant, mais moi, j'ai eu personne. Et je sais que c'est rare pour moi d'ouvrir mon cœur, alors que j'ai un amour immense à donner.
Et je pense que c'est pour ça que ça fait aussi mal et que c'est pas au bout de quelques mois que ça va partir, parce que pour moi c'était vrai. Et parce que c'est une période de ma vie où je m'étais beaucoup connectée au divin, mais je voyais le divin en lui. Et en moi aussi. Mais je savais que lui ne le voyait pas, ni en moi, ni en lui. Et donc quelque part, c'était voué à se terminer. Et j'étais une foi tellement immense en ce que Dieu prévoit pour moi, vous savez. Après avoir été dans le refus total de quelque forme de divinité. Mais j'ai dû mourir pour que la lumière revienne. Et j'en suis tellement pleine de gratitude. Même si c'est dur. C'est dur, les amis, c'est vraiment dur. Mais savoir qu'on n'est pas seul, ça change beaucoup de choses. Et je vous le répète pour vous, si vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.